Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 19 août et c'est la Saint-Jean Eudes. Nous allons faire les énergies pour le jour d'aujourd'hui ainsi que pour le week-end. D'accord? Et je vais vous le faire, mais pour l'amour. Parce que c'est vendredi, c'est Vénus. Le week-end, on se détend plus, on se relâche, on est plus ouvert. Et beaucoup d'entre nous sommes à la recherche de l'amour, n'est-ce pas? Ou nous sommes pour l'attention de l'amour, le soigner, le préserver, l'entretenir. Donc je pense que, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire ainsi aujourd'hui. Donc, allons-y. Fermez vos yeux, détendez-vous, relâchez tout. On inspire, on bloque. Et on expire doucement. Et on relâche. Vous êtes prêts? On y va. Les énergies pour l'amour. Pour aujourd'hui et ce week-end. Merci. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Blessé. Vous étiez blessé, vexé, fâché. C'est le moment de penser vos blessures du cœur. Alors, un conseil, analysez si vous voulez, mais là maintenant, on sort et on va rencontrer du monde. Et on change de relation, on change notre façon de faire, on essaie de... Je ne vous dis pas de changer votre personnalité, mais je vous dis de votre comportement, votre façon d'agir, d'accord? De parler. Vous allez attirer d'autres personnes, de nouvelles personnes. Tentez le coup, vous verrez bien. Car vous êtes une personne intéressante. Vous êtes quelqu'un d'ouvert, d'intelligent. Attention, je vais vous dire quelque chose. L'intelligence n'est pas parce que vous avez un DUG ou un BTS ou un bac plus. Non. L'intelligence, c'est le savoir, le acquis de votre vie. L'instruction, mais par la curiosité. Voilà ce qu'est l'intelligence. D'accord? Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous avez eu un acquis du passé, bon ou mauvais, ou les deux, et cela vous a permis de grandir, d'évoluer, d'analyser d'autres situations bien plus compliquées. Ça vous a instruit. Voilà, c'est les leçons de la vie. Et là, maintenant, vous êtes prêt pour une nouvelle aventure. C'est une transformation totale. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes conscient de ce que vous ne voulez plus. Alors, appliquez-vous en agissant d'une nouvelle façon. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ouh là là, pour certains, il y en a qui vont rencontrer l'amour.
ou une nouvelle personne, une nouvelle amitié. Parce que vous savez, l'amour, oui, d'accord, je sais, c'est l'amour, l'amour. Mais l'amour aussi, ça peut être une grande amitié. D'accord? Donc, tout étant, je vous dis, vous allez rencontrer quelqu'un. Préparez-vous. Pour certains d'entre vous, ce week-end, il y a de très belles rencontres. Mais parce que vous avez changé, vous avez mûri, vous êtes prêt pour une nouvelle aventure. D'accord? Allez, on va couvrir. Bien, c'est joli. Alors, mes chéris, soyez heureux, soyez ouverts, ayez confiance. Pour ceux qui sont célibataires, une nouvelle rencontre. Et pour ceux qui sont en couple, eh ben c'est une nouvelle vision, un nouveau départ, de nouvelles aventures qui se font à deux, de nouveaux projets. Ayez confiance. Le regard intérieur. C'est tombé sur la transmutation, d'accord? Donc vous vous êtes analysé. Maintenant vous savez ce que vous voulez. Vous vous êtes retrouvé en vous-même. Vous avez fait des choix. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je ne veux plus. Voilà ce que je peux consentir. Voilà ce que je ne tolérerai pas. Et c'est très bien. Et vous avez tout à fait raison. Sachez vous imposer. Mais faites quand même des conciliations. Ne vous imposez pas non plus. Pas d'autorité. D'accord? Tout en douceur, en souplesse. C'est très bien. Esprit de gratitude. Votre transformation intérieure vous apporte une récompense. Et vous remerciez l'univers, vous remerciez la divinité, vous remerciez qui vous voulez, parce que vous voyez que vous êtes entouré de personnes positives, dont une ou un qui vous intéresse vraiment, réellement. Et vous allez vous accrocher à cette personne, à la volonté de la rencontrer, à la volonté de la connaître, d'apprendre à la connaître. Attention, sachez que vous êtes deux personnes différentes, d'accord? Dont les différences font souvent des oppositions. Il faut trouver un juste équilibre. Apprenez à faire cet équilibre-là, cette j'arriverai pas à le dire, stabilisation, d'accord? Parce qu'en fait, l'erreur que vous avez commise jusqu'à maintenant, c'était qu'il n'y avait pas cet équilibre-là. Vous manquiez de communication, vous manquiez de, comment dire, d'une osmose. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. De deux, faire un. Vous vous rappelez? Eh bien, c'est ça, en fait. Apprenez à vous connaître. Allez-y doucement. Ne brûlez pas les étapes. Faites les choses en douceur. Ne faites pas un feu de paille. D'accord? Parce que les feux des pailles s'embrasent très vite et s'éteignent très vite aussitôt. Faites un petit, comment dire, un brasero. Voilà, vous allumez un feu et vous attendez que les braises soient là, installées. Et bien voilà, ce que je veux que vous fassiez avec ce sentiment d'amour. Entretenez-le, faites-le évoluer doucement.
que ce soit ardent en vous et que vous sentiez cette ardeur sur la personne qui est en face de vous. Que vous sentiez le feu brûler en vous. Mais que vous alliez doucement. Ne le consommez pas tout de suite. D'accord? Vous verrez, c'est magique. Si vous faites ainsi, vous saurez que c'est vraiment la personne qui vous correspond. Si vous allez trop vite, vous ne le saurez jamais. Allez-y en douceur et vous verrez si oui ou non la personne sur qui vous êtes tombé vous correspond. D'accord? Et remerciez vraiment ce que vous voulez. Divinité, nature, l'univers, les guides, ce que vous voulez, je ne sais pas. Allumez-leur une bougie, de l'encens, parce que ce sont eux qui vous guident et vous poussent à aller vers l'autre. D'accord? Ben, vous voyez, je ne sais pas pourquoi il fallait parler de l'amour et ça sort. Hein. Alors, les énergies en amour. Oh, magnifique. Oh mon Dieu, que c'est magnifique. Le baiser de la rose. Alors, c'est bien ce que je vous dis de ne pas vous enflammer. D'accord? C'est le temps, ça arrive là, c'est l'instant présent. Vous avez attendu et maintenant ça, tout vous arrive d'un coup. C'est chamboulant. Mais pensez à une chose. Autant ce baiser sera magique. Je vous dis ça parce qu'il y a la coccinelle, vous savez, coccinelle qui porte bonheur. Vous faites un vœu, elle s'envole, elle emporte votre vœu qui se réalisera. D'accord? Mais, pensez à une chose. La rose a des épines parfois. Attention que ce baiser ne soit pas un traître. Attention que ce baiser ne vous trompe pas. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps. Ne vous enflammez pas. Vivez l'instant présent, mais allez doucement. Vous savez, pour la première rencontre, au lieu de lui donner un vrai baiser, faites-lui un bisou au coin de la lèvre, ou presque au coin de la lèvre, mais pas un réel baiser. Et laissez venir doucement, tout doucement, effleurez. Aujourd'hui, ce sera un contact d'effleurement et pas un réel contact. Et vous verrez que ce feu que je vous dis, où il y a les braises, se fera. N'allez pas trop vite. Faites de cet instant de la magie. Voilà, de la magie. Que vous et l'autre, au moment de la séparation, quand vous vous quittez, pour partir chacun chez vous, que cette pensée, cette scène trotte dans votre esprit et dans le sien. Que vous n'arrêtiez pas de penser à ces instants-là que vous avez vécus lors de cette soirée ou de cette journée. Ce que je vous raconte est magique, hein, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Essayez de faire comme je vous dis et vous verrez. Et vous verrez. C'est magique. On va voir ce que l'oracle des météores vous dit pour les énergies de l'amour. Alors, pour les énergies de l'amour, s'il vous plaît, merci. Qu'avez-vous à me dire pour aujourd'hui et ce week-end? Alors, on y va. Le mauvais œil, la jalousie. Ça a été pendant votre passé, une histoire d'amour du passé qui vous a été préjudiciable. Je vais y arriver. Préjudiciable. De la jalousie, des conflits. Vous avez eu des personnes au milieu, autour de vous,
qui se sont mêlés de votre histoire d'amour, qui ont essayé de vous mettre, qui ont mis, pas essayé, qui ont mis des bâtons dans les roues, qui vous ont coupé l'herbe sous les pieds, qui se sont mêlés de votre histoire, qui ont mis du poison dans votre histoire. Et vous n'avez pas eu la volonté de vous battre contre ces personnes-là. Vous avez préféré lâcher cette histoire. Parce qu'elle devenait poison. Elle était envenimée. Donc, quand vous vivrez cette histoire, cette nouvelle histoire d'amour, n'en parlez pas autour de vous. Gardez-vous là en secret pendant un petit moment. Vraiment jusqu'à ce que votre histoire soit concrétisée, forte, solide. Mais pour l'instant, vivez-la en secret. Voyez-vous en secret. Faites des rendez-vous en secret, en cachette, que personne ne voie. Faites-vous discret. D'accord? Rupture. En fait, on vous dit qu'une histoire d'amour du passé, celle d'un passé là, récent ou plus lointain, vous aviez vécu une rupture, mais une rupture violente, une rupture déchirante, ce qui vous a fait perdre pied, vous a fait perdre confiance en vous. Vous pensez que l'amour réel n'existe pas. Vous pensez que si vous rencontrez quelqu'un d'autre, ce sera de nouveau une répétition de l'histoire du passé que vous avez vécu. Alors je vais vous arrêter là. D'accord? Ne pensez pas. La personne que vous allez rencontrer ne sera pas le clone de ce que vous avez rencontré dans le passé, dans votre passé récent ou lointain. D'accord? C'est une nouvelle personne. Parce que si vous restez en vivant une histoire d'amour et vous reprojetez l'histoire du passé, vous allez terminer de nouveau par une rupture. Mais parce que c'est votre faute là. D'accord? Oubliez le passé. Ne pensez pas que cette nouvelle histoire va aboutir à une autre rupture. Non. Pensez positif. D'accord? Voilà. C'est tout ce que je vous dis. Parce que sinon, vous vous brisez intérieurement. Vous perdez confiance. Et l'amour, vous ne le rencontrerez pas alors que vous l'avez près de vous. Vous l'avez devant vos yeux et vous ne le voyez pas. Tout ça parce que vous êtes aveuglé par une rupture du passé. D'accord? Oubliez ce passé. Vivez cet instant. Il est magique. La concrétisation de cette histoire d'amour se fera en janvier. À partir d'aujourd'hui, c'est le début de cette histoire. Et la confirmation se fera en janvier. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. C'est la carte. D'accord? Vous la voyez, n'est-ce pas? Janvier. Mois en cours. Ok? Donc, l'histoire démarre aujourd'hui et elle se concrétise en janvier. Ayez confiance. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, la concrétisation de cette relation amoureuse se finit par un mariage ou une naissance. Mais il y a quelque chose de nouveau qui renaît de cette union. Et si vous êtes marié, ça peut être eh bien, une naissance aussi, ou quelque chose de nouveau, un nouveau projet pour le couple. Voilà. J'adore. C'est très bien. C'était, vous voyez, c'est une évolution. C'est fabuleux. Waouh, je suis trop contente.
C'est magnifique. Alors, nous allons faire avec celle-là, je ne me rappelle plus le nom de celle-là, mais j'ai un trou de mémoire. Les énergies amoureuses à partir d'aujourd'hui jusqu'à de ce week-end. Voilà, ben déjà il y en a une qui est tombée. Alors vous êtes indécis. Oui, non, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je me trompe? Et si je mets les pieds dans l'assiette et que je suis pas douée, est-ce qu'elle m'aimera? Est-ce qu'elle va m'aimer? Mais arrêtez, bon sang, de vous poser des questions. Arrêtez. Cette personne, c'est celle qui vous correspond. Ayez confiance en vous. Vivez l'instant. Profitez de ces moments. Mais avec parcimonie, avec douceur, avec lenteur. Mais faites. Ayez confiance en vous. Et vivez l'instant. N'écoutez pas les autres. Faites. Écoutez votre cœur. Faites. Et faites-le discrètement. Comme je vous dis, pour être heureux, vivons cachés. Et c'est la vérité. Sachez-le. Vous ferez un petit déplacement amoureux. Une petite sortie. Un petit départ en week-end. Ou je sais pas. Mais vous allez le faire. Pour vous permettre de vous connaître un peu plus. Beaucoup parler. Sachez que une rencontre amoureuse au début, c'est beaucoup de communication. Se connaître l'un et l'autre. Dévoiler ses secrets doucement, mais le faire. Ne cachez rien. Racontez tout ce que vous avez dans votre cœur, vos peines, vos joies, vos désirs, vos rêves. Ça permet à l'autre aussi de s'ouvrir, de rencontrer, comment dire, il s'ouvre à vous aussi, ça lui permet de rentrer en confiance avec vous et de se livrer, libérer aussi. Donc, si vous devez faire une petite escapade ce week-end en amoureux, faites-la. D'accord? Mais ne dites rien à personne, vous la faites, point barre. Si les gens vous cherchent, ben, qu'ils vous cherchent. Ne répondez pas au téléphone, ne faites rien. Restez vous. Coucounez-vous. Voilà. L'amour que vous allez rencontrer, c'est un amour qui a été déjà écrit. C'était votre destin. Cet amour devait se faire. Alors arrêtez de vous poser des questions. Ce qui est écrit sera. D'accord? Alors, allez-y. Ayez confiance. La personne qui est devant vous et vous était destinée. C'est ainsi. Ne réfléchissez pas. Arrêtez de vous poser des questions. Et au lieu de vous poser des questions, ouvrez-vous à l'autre. Offrez-lui votre cœur, morceau par morceau. Pas tout d'un coup. Morceau par morceau. Tout doucement. Franchement, je vous dis quelque chose. C'est une histoire magique. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez rencontrer un amour magique. C'est fabuleux. Vivez cet instant. Profitez-le. Et je vous demande quelque chose à beaucoup d'entre vous. De ce que je viens de vous dire aujourd'hui, je voudrais que quand cela vous arrivera, que vous me fassiez un retour, s'il vous plaît. Faites-moi un retour et dites-moi, Marie, c'est vrai, tu avais raison. J'ai rencontré telle personne. J'ai écouté tes conseils et je fais ainsi. Je vous le demande. Parce que cette histoire, j'y crois.
je crois à cette histoire d'amour. Parmi vous, il y en a beaucoup qui vont rencontrer cet amour. Et pour ceux qui sont en couple, c'est un nouvel éveil, une nouvelle aventure. Vous avez passé une crise et vous allez la surmonter. Mais en janvier, pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui vont se mettre en couple, il y a quelque chose qui sort de concret, de fabuleux, de magique. D'accord? Hier, je me suis offert de nouvelles cartes. Je ne sais pas pourquoi, elles m'attiraient ces cartes. C'est les cartes de, je vous montre, Amour et lumière. Ce n'est pas pour rien, vous voyez. C'est les cartes de Dorine Virtue. Virtuée ou Virtue, excusez-moi si j'erronne son prénom. Donc, je vais tirer une carte pour chaque petit paquet, chaque lame. Donc, en fait, ce sont des messages de divinité, hein. Mais je trouve que c'est joli. Elles sont, voilà, elles sont belles. Elles sont apaisantes. Elles sont de bons conseils aussi. Donc, on va voir une carte pour chaque lame pour conclure tout ce que l'on vient de voir. Concentrez-vous sur vos bienfaits. Et le message est: ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Bon, pour ceux qui croient en Dieu, pour les croyants, les chrétiens, après tout le monde, attendez, Dieu, chacun a son Dieu, chaque religion, donc ça correspond, d'accord? Alors, écoutez-moi chérie, mes chéris, croyez en vous, arrêtez de douter de vous, et vous allez voir que c'est une belle aventure qui arrive pour vous. D'accord? Voilà pour la première. Alors, pour les énergies en amour, pour aujourd'hui et ce week-end, s'il vous plaît, merci. Regardez la vie d'une perspective plus élevée. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Donc c'est bien ce que je vous dis. Arrêtez de broyer du noir. Arrêtez de penser au passé et regardez loin. Regardez votre avenir parce qu'il est là. Cette histoire d'amour, c'est le nouveau départ de votre avenir. Alors ayez confiance. D'accord? Lâchez ce passé. Cassez ce lien du passé. Et allez vers l'avant. Regardez l'image. Allez vers l'avant. Et c'est en douceur. C'est avec élégance, avec légèreté. Elle est magnifique, cette image. Ne tenez même pas compte du texte si vous ne le voulez pas. Mais regardez juste l'image. Cette histoire d'amour va vous faire flotter. Alors ayez confiance. Et la dernière. Merveilleux. Merveilleux. Avancez vaillamment vers un avenir radieux. Cet amour est béni des cieux. D'accord? Je vous le dis d'avance. Cet amour que vous allez vivre, ou que vous vivez, ou que vous déjà est fait, il est béni des cieux. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des disputes, des discordes, des conflits, moi je vous dis que l'amour que vous vivez actuellement, que vous avez créé, est béni des cieux. Sachez-le.
Je vous lis le texte. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. En fait, il faut que vous croyiez, ayez foi en ce que vous vivez. Croyez-y, parce que c'est vrai, c'est réel. Ce n'est pas un rêve. Ensuite, à vous de l'entretenir. D'accord? En ayant foi en cet amour, vous l'entretenez. C'est comme une plante, une graine. Vous plantez une graine. Qu'est-ce que vous faites après? Vous l'arrosez, vous l'entretenez, vous nettoyez les mauvaises herbes et vous la voyez grandir. Vous la nettoyez s'il faut la nettoyer, vous la traitez pour pas qu'elle se fasse piquer par des insectes. Vous voyez ce que c'est piquer les insectes? C'est ça. D'accord? Vous la dégagez de toute négativité, la plante. Eh bien, l'amour, c'est ça. Et elle pousse et elle grandit. Et à un moment donné, elle fleurit. Ou elle apporte un fruit. C'est la concrétisation de cet amour. La graine, c'est la concrétisation de cet amour. C'est une très belle conclusion. Alors, mes chéris, s'il vous plaît, ayez foi, ayez confiance en vous, car l'amour est là. Oui, l'amour existe pour tout le monde. Tout le monde a le droit de vivre l'amour. Tout le monde. D'accord? J'ai bien dit tout le monde. Personne n'est plus ou moins pour vivre ou pas vivre l'amour. D'accord? Alors, ayez confiance en vous. Croyez-y à cet instant magique. Parce qu'il est fabuleux. Je vous assure, c'est une belle histoire, là. Waouh! Et je me sens concernée aussi dans cette histoire, croyez-le, hein? Parce que moi aussi, j'entretiens mon histoire d'amour. Tous les jours que l'univers fait, j'entretiens mon histoire d'amour. Il y a des conflits, on sait les surmonter. Des fois, ils sont beaucoup plus durs, mais je peux vous dire qu'on les surmonte. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ayez confiance en vous. Sur ce, nous allons faire notre petit texte du vendredi. Il est très court, hein? C'est un texte de Hélène Caddy. Je vous le lis. Dans les temps qui viennent, beaucoup d'idées, de façons d'être et de voir seront en conflit. Tu seras mis à l'épreuve jusqu'au bout et abandonné à toi-même. N'essaie pas de t'agripper à tous les brins de paille qui passent à proximité. Cherche simplement à l'intérieur, puise ta force en moi et va ton chemin en paix. Tous les doutes et toutes les craintes te quitteront et tu te tiendras debout, ferme et solide comme un roc dans cette connaissance intérieure. Peu importera combien le vent et les tempêtes feront rage au dehors, car tu n'en seras nullement affecté. J'ai besoin que tu sois fort et que tu aies beaucoup de courage, connaissant de l'intérieur la vérité que personne ne peut enlever. Ne sois pas aspiré par le tourbillon du conflit et de la détresse dans lequel se débat le monde en ce moment, mais trouve ce havre de paix en toi et reconnais-moi, car je suis ton point d'ancrage, je suis ton refuge. Que ma paix et mon amour te remplissent et t'enveloppent. Mes chéris, quelque part ce texte, réécoutez-vous-le et projetez-le sur ce que l'on vient de voir aujourd'hui. Et vous comprendrez ce qu'il veut dire. Cherchez-vous. Vous vous êtes trouvés. N'écoutez pas tout ce qui se passe autour de vous, car ce sont eux et les autres, les jalousies, les embûches.
les conflits. Surmontez tout ça et allez de l'avant. Mais surtout, croyez en vous. Écoutez votre cœur. Écoutez ce qu'il vous dit et suivez-le. D'accord? Ayez confiance en vous. Mais tout étant, un nouvel amour arrive. Pour ceux qui sont célibataires et de belles histoires pour ceux qui le sont déjà en couple, qui ont un amour déjà assez concrétisé. Je suis super contente. Alors s'il vous plaît, faites-moi des retours. D'accord? C'est quand vous rencontrerez cet amour ou qu'il y a une nouvelle évolution dans votre histoire d'amour. Faites-moi un retour, ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bel et beau week-end, plein d'amour, avec beaucoup de sérénité, de confiance et de paix. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi. Bisous, bisous.